Alors comme nous l'avons déjà précisé lors de nos dernières vidéos consacrées exclusivement à l'eau, je vous propose aujourd'hui de parler d'une eau très rare et peu connue, l'eau noire. Alors qu'est-ce que c'est que l'eau noire? Alors c'est une eau infusée aux minéraux fulviques, ces derniers étant utilisés par les médecines traditionnelles chinoises, indiennes, Amérique du Sud, médecine arabo-islamique. Ce n'est donc pas une simple eau minérale puisqu'elle a de réels effets sur la régénération des tissus cellulaires. Alors que sont les acides fulviques? Les acides fulviques constituent une des fractions les plus importantes de l'humus. Alors l'humus est la couche supérieure du sol créé, entretenue et modifiée par la décomposition de la matière organique, principalement par l'action combinée des animaux, des bactéries et des champignons du sol. L'humus est une matière souple et aérée qui absorbe et retient bien l'eau, le pH, selon que la matière organique est liée ou non à des minéraux, d'aspect foncé, brunâtre à noir, à l'odeur caractéristique, variable selon qu'il s'agit d'une nombreuse forme d'humus forestier, de prairies ou de sols cultivés. Alors ils sont très mobiles et très vite entraînés par les eaux d'infiltration qu'ils chargent de l'argile et du fer auxquels ils sont liés. Ce sont par ce mécanisme les principaux agents du lessivage du fer et de la pozzolisation. Alors qu'est-ce que c'est que le pozzol? Le pozzol, donc, dans le référentiel pédologique français, appelé aussi pozzol dans la base de référence mondiale pour les ressources en sol, ou spodosol dans la taxonomie des sols de l'USDA, est un type de sol lessivé qui se forme sous les climats froids et humides sur substrat au pH très acide. Il est très peu fertile pour l'agriculture. Alors, ce sont des sols caractéristiques par un horizon haut, épais de type mort, un horizon E, cendreux, décoloré et sans structure, et un horizon B, dit spodique, composé d'une accumulation de matière organique, acide fulvique principalement, et d'oxyde de fer, appauvri en aluminium et plutôt silicieux. Alors revenons donc à nos acides fulviques, qui ont la capacité de chélater plusieurs minéraux du sol et de favoriser leur absorption par les plantes. La structure des acides fulviques, des acides humiques et des humines est analogue. Elle présente des noyaux aromatiques, donc vous voyez sur le schéma, reliés par des chaînes aliphatiques et des groupements fonctionnels à caractère acide. Sous certaines conditions, il y a polymérisation progressive des noyaux et diminution de l'importance des chaînes aliphatiques et des groupements fonctionnels, ce qui permet d'affirmer que l'évolution des substances humiques peut être représentée par ce schéma: acide fulvique, acide humique, humine. Alors le tableau périodique des éléments contient au moins 104 éléments dont 81 sont assimilés à des minéraux. On sait également qu'au moins 70 de ces minéraux sont indispensables au bon fonctionnement de la cellule humaine et la cellule animale. Donc on l'a vu lors de nos vidéos sur l'eau. La source primaire de ces minéraux pour tout système biologique est le sol. Et l'on sait également que seuls certains micro-organismes et certaines plantes sont capables d'extraire les ions du sol au moyen d'acides humiques qui ont pour rôle d'enrober ou de chélater les minéraux afin qu'ils puissent aisément franchir la paroi cellulaire qui est de nature hydrophobe et donc parfaitement étanche aux ions hydratés. Alors la figure ci-dessus qu'on vous montre sur les acides humiques vous montre la structure justement comme de cette composition d'acides fulviques. Alors l'eau dite noire a des grands bienfaits au niveau physiologique. Peu connue en France car la tradition française c'est une eau bien minéralisée. Cependant, comme nous l'avons précisé dans nos vidéos sur l'eau, l'eau doit être la moins minéralisée possible pour être de qualité et jouer son rôle de nettoyage. Alors l'eau noire infusée des acides fulviques se trouve dans les eaux de surface naturelles. Le problème est que cette eau est généralement non potable car très polluée sur un plan bactériologique, mais aussi polluée par des métaux lourds. C'est pour cela qu'il y a l'eau noire qui utilise des acides fulviques purifiés. Alors ces eaux sont très utilisées par les sportifs de très haut niveau pour la régénération tissulaire. Le conseil serait d'utiliser cette eau avec une eau de source la moins minéralisée possible afin de bénéficier des acides fulviques purifiés et des minéraux en très faible quantité avec une eau totalement nettoyée de ces polluants. Alors vous pourrez trouver ce type d'eau noire provenant du Canada qu'on appelle aussi l'eau BLK. N'hésitez pas, goûtez, c'est une expérience à avoir. Et puis bien évidemment, c'est une eau qui est uniquement
vraiment thérapeutique uniquement, puisque c'est une eau qui est supérieure, qui a un pH supérieur à 8, et les eaux très alcalines ne doivent être utilisées que dans des conditions particulières et suivies par un thérapeute ou un médecin averti.